Salut, c'est François. Dans un de mes derniers emails que j'ai envoyé au groupe privé, j'ai reçu pas mal de retours d'entre vous parce que dans cet email-là, on parlait d'automatisation et on parlait que ça s'intéressait autant les particuliers en fait que les pros, de comment une facture que tu recevais par email, tu pouvais la mettre automatiquement dans un dossier pour l'archiver et ne plus avoir à pouvoir supprimer après l'email une fois qu'elle était réglée. Donc du coup, beaucoup d'entre vous se demandaient comment on pouvait faire ça et étaient intéressés par le mettre en place. Du coup, je vais te montrer juste après. Tu te souviens peut-être de la vidéo d'avant, on avait déjà commencé à parler d'automatisation. On avait abordé l'arbre raccourci de Apple qu'on trouvait sur les iPhones et sur les iPads, sur iOS, de manière à automatiser ton attestation de sortie, de confinement. De manière à automatiser ton attestation de sortie en 2 clics, en moins de 5 secondes, bam, tu as le code QR sur ton téléphone et c'est fini. Alors c'est vrai, c'est pas toujours évident de faire les différentes étapes d'une automatisation au départ. Il faut se plonger un petit peu dedans et c'est ce que je vais t'aider de faire et c'est ce que je vais te donner maintenant pour automatiser l'archivage de tes factures. Si jamais tu n'avais pas vu la vidéo dans laquelle on fait le raccourci pour faire ton attestation en 2 clics, je te mets le lien dans la description, regarde là, c'est fabuleux. Voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Voilà, donc là on se retrouve sur le site Zapier, puisque Zapier c'est une web application, donc c'est zapier.com. Et donc là le principe c'est de relier entre elles différentes applications web. Donc là nous ce qu'on veut c'est donc à partir d'un moment où un email va rentrer d'une certaine personne dans notre boîte, de récupérer la pièce jointe, dans le cas présent ce serait une facture, et de la mettre dans un dossier spécifique à Dropbox. Donc tu vois que les applications qui peuvent être liées, hein, il y en a plein, tu as Google Sheet, Gmail, Twitter, Slack, Google Calendar, etc. Tu vois, il y en a vraiment un nombre absolument incroyable et on peut en fait faire différentes actions les unes avec les autres de manière automatique. Voilà, donc dans un premier temps, il faut créer un compte. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas pouvoir faire tu cliques là sur Make It Zap pour faire un premier raccourci. Donc nous imaginons que voilà, on va partir d'un compte Gmail. Donc ça c'est la première étape. La première étape c'est donc le déclencheur. Le déclencheur ça va être que lorsque une adresse particulière ou une personne particulière nous envoie un email avec une pièce jointe. Donc là on choisit on vient de choisir Gmail, mais tu vois, on aurait pu choisir n'importe quel ici au départ déclencheur. Donc nous, notre déclencheur, c'est Gmail. Ici, c'est qu'est-ce qu'est le déclencheur? Nous, le déclencheur qu'on va vouloir utiliser ici, c'est qui est en fait pour un nouvel attachement, pour une nouvelle pièce jointe. Une fois qu'on a passé cette étape, on continue. Là, chaque fois, c'est étape par étape. Ici, il va te demander de choisir ton compte Gmail parce que tu peux tu peux en avoir plusieurs et les utiliser. Donc voilà, je choisis mon compte Gmail ici et je continue. Là, il va me demander de quel, en fait, le label, la mailbox, c'est de quelle boîte de réception, enfin de quelle boîte en fait de ta box tu veux aller chercher l'attachement. Donc toi en fait c'est quelque chose qui va arriver directement dans ta boîte de réception. Donc on coche la boîte de réception ici. Et là c'est qu'est-ce qu'il doit chercher. Donc imaginons que ça vienne d'une adresse email particulière. Tu lui diras que ça vient. Donc on tape pour ça, on tape from, on met 2 points et on note l'adresse particulière laquelle arrivera la pièce jointe. Et on continue. Donc je te l'ai flouté parce que c'est des adresses que j'utilise moi et c'est juste pour les cacher. Chaque fois que tu arrives à la fin d'une première étape, il va te demander de tester. Alors c'est bien, fais-le systématiquement de tester, ça permet de voir si ce que tu as créé fonctionne. Donc on le teste. Voilà, il check et OK. Donc là, c'est tout bon, la première étape, elle est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ici, une fois qu'on a récupéré
ce fameux email, ce qu'on va vouloir faire nous, c'est lui changer, on va le renommer. Parce que tu sais, voilà, ça peut être une adresse, ça peut être une facture qui vient de ton fournisseur de téléphone, par exemple, qui te l'envoie, ton fournisseur de téléphone mobile. Mais le nom de la facture en elle-même, parfois, ça va être que des chiffres. Et toi, ça ne t'intéresse pas de l'avoir comme ça. Toi, tu veux la nommer d'une certaine manière dans ton dossier. Donc ça, plutôt que d'aller le faire après à la main, on va lui demander de le faire avant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des dates. Ah oui, pour tout ce qui est, ça y est, pour tout ce qui est renommé ou quoi d'autre, il y a quelque chose qui s'appelle format. Voilà, format by Zapier. Format by Zapier, en fait, si tu regardes ici, donc on regarde ce qu'on cherche à faire ici, tu peux modifier des nombres, tu peux modifier des dates, tu peux modifier des textes, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est changer une date. Tu vas comprendre rapidement pourquoi. Et je continue. Voilà, là il me demande en fait quelle date je veux transformer. Donc quand je clique ici, moi ce que je veux changer, c'est le format de la date. Je veux changer le format de la date parce que tu vas comprendre très vite dès qu'on va continuer. Input que tu vois là, c'est la valeur, c'est ce que l'on veut changer, et ce qu'on trouvera en dessous, c'est vers quoi on veut le changer. Donc nous, ce qu'on veut changer, en fait, se trouve dans notre, tu vois, ici, je trouve l'attachement email, c'est-à-dire ce qui, voilà, se trouve l'attachement email et toutes les informations possibles de cette pièce jointe. Donc dans cette pièce jointe, j'ai absolument tout. Moi, ce que je veux récupérer, c'est la date. Tu vois, la date, elle est ici. Je clique dessus. Mais tu as vu, si jamais je garde la date comme ça, ça me fait un truc qui est pas très joli. Donc moi, je veux la modifier. Et je veux la modifier dans ce format. Donc si je regarde dans les différents formats, tu vois, je peux l'avoir, voilà, tout ce que tu trouves là. Moi, j'ai l'habitude de renommer mes fichiers, en fait, donc je fais custom de manière à le faire à ma façon. Non, pardon, hop, ici. J'ai l'habitude. Voilà, j'ai l'habitude de renommer mes fichiers. Donc je mets l'année. Donc pour l'année, il y a 4 Y comme ailleurs. Il y a le mois, 2M, et les jours, 2D. Voilà, donc c'était bien ça, c'était dans custom qu'il me fallait le mettre. Voilà, c'était ici. Donc du coup je le colle là. Et le reste, ça ne m'intéresse pas, et je continue. Donc je continue, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois qu'il me dit, ok, donc le format de l'input, c'est ce qu'il a récupéré dans ta pièce jointe, la date de la pièce jointe, donc Saturday to May, et le format auquel tu veux le récupérer, c'est celui-là. Donc tu testes et tu continues. Et là, si tu regardes, tu vois, tu ouvres ici, tu vois que le test a été réussi, puisque ça, il nous l'avait dit. Et on doit voir... voilà, tu vois, l'output, c'est donc la manière dont ça va être sorti, donc 2020, 05, 02. Donc c'est exactement comme je voulais, 2020 l'année, 05 le mois, 02 le jour. Et maintenant, je continue. Maintenant, mon étape d'après, ça va être de l'envoyer vers Dropbox. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je cherche Dropbox. Tu vois, il me le trouve, je le sélectionne. Dans Dropbox, plusieurs possibilités aussi. Ici, quand j'ouvre, il peut me créer un fichier texte, il peut uploader, donc il peut envoyer, transférer un fichier, etc. Tu vois que tu as plein de possibilités différentes. Moi, ce que je veux, c'est uploader un fichier. Donc, je le choisis ici. Et je continue. Comme d'habitude, tu vois, il te demande quel compte tu veux utiliser. Donc, tu choisis un compte Dropbox. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir différents comptes Gmail, différents comptes Dropbox, en fonction de ce que tu veux faire. Tu peux les choisir. Voilà, une fois que c'est fait,
on rentre directement dans la configuration de l'endroit où je veux l'envoyer. Donc le folder, ça va être vers où je veux déposer mon fichier. Donc ici, je vais pouvoir chercher et tu vois qu'il me donne différentes choses. Moi, j'avais créé un dossier qui s'appelle Test Zapier. Donc tu vois, dans un premier temps, je dis que je veux l'envoyer vers ce dossier, mais encore dans ce dossier, j'ai un fichier qui s'appelle facture, qui est ici. Tac. Voilà. Tu vois, je te l'ai mis normalement ici. Voilà. Ici, j'ai Test Zapier et ici, j'ai facture. Pour l'instant, j'ai rien dedans, bien sûr, puisqu'il ne s'est rien passé. Et, et je continue. Alors, ensuite, c'est quel fichier je veux envoyer. Donc là, je vais chercher donc ma pièce jointe dans mon email. Et ma pièce jointe, elle est ici. C'est la première. Je la sélectionne. Là, j'ai rien à faire. Et maintenant, c'est ici que je vais le renommer. Alors, si je fais rien, le fichier se renommerait, tu vois, attachment. Non, il se renommerait. En fait, il se renommerait. Voilà, fr-cleaning-checklist. Moi, j'ai dit que je voulais y mettre à chaque fois, je veux mettre une date avant. Donc ici, je vais sélectionner ma date que je vais choisir. Je la sélectionne. Je mets un espace, je mets un tiret, tout dépend comment toi tu as l'habitude de nommer tes trucs. Hein. Et je vais l'appeler par exemple facture ménage. Voilà, c'est facture ménage. Et juste après, je peux insérer le nom de la compagnie ou le nom de la personne qui me l'a envoyé. Donc pour ça, je vais chercher dans ma partie email et je vais chercher le nom. Je cherche le nom, voilà, ça a été envoyé ici. Et je mets le nom. Et voilà, et là normalement, je continue bien sûr. Donc, a priori, tout semblerait OK. Tu vois, il me le spécifie le nom qui ressortirait, donc c'est 2020-05-02, facture et le nom de la compagnie. Et je teste et je continue. Donc là, il mouline, il fait sa petite sauce et normalement, je dois retrouver, si on va dans mon fichier Zapier facture, tac, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve donc ici ma facture que j'avais voulu envoyer, qui est bien renommée, comme je l'avais demandé, la date 2020-05-02, facture ménage et le nom. Voilà, tu vois, des choses comme ça, tu as vu, c'est pas très compliqué à faire, c'est une espèce, c'est comme des Lego, hein, c'est des Lego que tu empiles les uns sur les autres et qui chaque fois font une action à partir d'un déclencheur. Il peut y avoir différentes actions jusqu'à un résultat final. Et ça, c'est complètement illimité. On peut faire plein de choses avec. Voilà, la dernière chose qui te reste à faire en fait ici, c'est de renommer. Tu peux renommer ton zap, tu vois, envoi, facture, téléphone par exemple. Tu fais ce que tu veux, comme ça te permet de les retrouver. Et dernière chose, c'est de l'activer ici. Tu le passes de off en on. Ça prend un petit peu de temps parce que je n'ai pas une connexion internet qui est très très rapide. Et donc ça va te le passer en on et à partir de là, dès que tu recevras une facture de ce fournisseur-là une pièce jointe de ce fournisseur-là dans ta boîte, il ira se mettre automatiquement dans le fichier que tu auras décidé. Voilà, j'espère que cette automatisation pourra t'aider, que c'est super facile à mettre en place et tu t'occupes plus de ça, des possibilités d'automatisation de petites tâches comme ça sont infinies. Voilà, si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les techniques d'automatisation et que je te donne des solutions, je vais beaucoup plus loin dans les mails privés. C'est le premier lien dans la description pour t'inscrire. Et c'est là où je apporte le plus de valeur et le plus d'idées pour t'aider sur ce sujet-là. Je te souhaite une très bonne journée et à demain.